Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Coffee Time de ce mardi 17 janvier 2022. Grande nouvelle, voilà ce que j'ai retrouvé hier dans un sac. L'objet du délit ou pour lequel vous m'avez conseillé plein de choses en fait. Eh ben ça y est, elles sont là et franchement je suis super soulagée et très reconnaissante. Je vous remercie beaucoup pour tous vos petits messages, vos intuitions, vos combines avec les ciseaux. J'ai pas eu besoin de le faire, mais parce que c'était super important pour moi, ces clés ne m'appartiennent pas en plus, et il y a qu'un jeu comme ça, donc tu vois, il y a pas de double, donc si tu veux, hyper important quoi. Donc un grand merci à vous, et puis un grand merci à Saint-Antoine de Padoue, que j'ai prié énormément, et j'ai eu cette révélation hier dans ma douche. D'un coup j'ai vu le sac, le truc, je me suis dit bon, on sait jamais, et en fait voilà, c'était dedans. Donc merci, et franchement ça me soulage beaucoup. Voilà, bon allez c'est parti, on y va pour ce coffee time. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que voilà, vous avez la pêche, que vous êtes dans vos projets, dans tout ce que vous faites en ce moment. Allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie, s'il vous plaît mes guides? Aujourd'hui, mouvement, choix, décision. Donc on a quelque chose ici, je pense qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, et en fait, je pense que vous allez arrêter un choix en fait, par rapport à ça. On se décide peut-être à prendre des décisions par rapport à une situation, ça peut être dans tous les domaines ici, dans tous les domaines, et triomphe. Donc, ok, la décision que tu vas prendre aujourd'hui, écoute, elle va porter ses fruits, puisqu'on nous parle du triomphe. Donc, écoute, voilà. Alors, soit tu as déjà pris cette décision, tu as déjà mis en place des actions, et en fait, on t'annonce aujourd'hui que ça porte ses fruits. Alors, peut-être que tu auras d'ailleurs un message, quelque chose, l'information, comme quoi ça a fonctionné. Mais en tout cas, c'est en bonne voie si vous n'avez pas encore le retour par rapport à cette décision. Et nous avons attendre son heure. Moi, ce que j'entends tout de suite ici, c'est que si tu n'as pas encore ce retour sur investissement, on va dire, par rapport à une décision que tu as prise, on te dit qu'en fait, ok, c'est peut-être pas encore là maintenant, mais c'est sur le bon chemin, c'est occupé à se réaliser en fait, et que ne t'inquiète pas parce que c'est ok, ça va fonctionner ici. Ou alors pour d'autres, on peut se dire aussi que c'est quelque chose que tu as attendu longtemps et qu'enfin, on te dit que voilà, tu as gain de cause. Ça peut être vraiment dans tous les domaines de ta vie ici. Et en dos de deck, j'ai mouvement positif vers l'avant. Donc il y a vraiment une idée d'action ici, quelque chose on dépasse une étape où ça a pu être long, ça a pu, et en tout cas on a quelque chose qui avance et qui avance vraiment dans le bon sens ici. Donc écoute, ça peut être dans tellement de domaines, c'est toi qui peux savoir ce que tu as, voilà, ce que tu as mis en place et tu vois, dans quel domaine se trouvent les décisions et les choix que tu as fait dans ta vie. Allez, encore un petit tirage avec l'oracle Today, avec les dessins de Patricia qui dessine devant Netflix. Et on va voir un petit peu ce que ça donne, ce qu'on nous dit de plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de transformation. Alors, tu te moques pas des dessins, s'il te plaît. D'accord? On nous parle d'une transformation ici, et puis une bonne transformation, puisque j'ai le yes. On nous parle de justice et d'équilibre. Donc quelque chose qui se réaligne ici après une période, justement, peut-être un problème à régler, peut-être, je l'ai voulu quelque chose d'assez concret si tu veux, dans la mesure où je l'ai appelé Today parce que c'est vraiment le moment présent, c'est pour cette journée ici. Donc il y a quelque chose ici qui produit un équilibre qui s'est transformé ici dans ta vie. Alors ça peut être une décision de justice aussi, si on voit les choses, tout dépend du domaine, mais on va dire qu'en tout cas les choses vont te paraître justes. Alors, nous avons bar, resto, petite sortie. Ok, donc peut-être que tu vas fêter ça.
Peut-être que tu vas fêter ça. Peur, anxiété. Ah oui, il a peur. Ok. Et décision prise. Tu vois, on a encore mouvement, choix, décision. Alors, moi, je pense qu'ici, c'est un peu comme si tu passais un cap, hein, justement, tu prenais une décision par rapport à quelque chose ici qui peut-être voilà, hein, te fait peur, peut-être a pu t'affecter ici. Et aujourd'hui, on va dire que tu passes un cap. Hein. Tu prends ta décision et on va dire que ça te fait du bien. Hein, ça te fait du bien, ça te rééquilibre. Tu as passé une phase de transformation et on va dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie de te prendre la tête. Hein. Tu dépasses ça et tu décides peut-être, d'ailleurs pour certains, vous décidez peut-être justement de plus vous rester à vous stresser là ici et puis de se dire bah non, je vais me détendre en fait, j'ai plus envie de me stresser, j'ai pris ma décision, de lâcher peut-être on va dire tu vois, des peurs, des appréhensions par rapport à quelque chose ici dans une situation. Et on te dit que tout est en train de se transformer et que ce lâcher prise, hein, ici, il va être bon, il va t'apporter beaucoup de l'équilibre. Et je pense que c'est aussi justice quelque part pour toi, que tu sortes, c'est un peu comme si tu te faisais justice tout seul, un peu, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la maison, le foyer. Donc, on peut parler d'intériorité ici, mais ça peut être aussi quelque chose par rapport à ton domicile ou à l'intérieur de ton foyer ici. Il y a quelque chose qui se produit et qui est très positif. En tout cas, il y a un triomphe, on retrouve son équilibre et tu vas peut-être fêter quelque chose ici. Hein. Quelque chose où tu as eu quand même un peu peur, hein, on va dire. Hein. En tout cas, voilà, tu as fait un choix ici qui est très positif pour toi et la transformation porte ses fruits. Hein. Il y a vraiment ce côté-là ici. Ok, allez, un petit message de l'archange Michael par rapport à cette situation. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Alors, ça peut être quelque chose, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans ton foyer, à l'intérieur de ton foyer. C'est quelque chose qui t'a tracassé un petit peu. Hein. J'ai le petit, tu vois, derrière, j'ai le petit tracas passager et qui t'a même mis en désespoir. Mais en fait, tu as compris que c'était juste passager là hein, et que tu allais avoir une victoire ici, que tu allais t'en sortir de cette situation. Donc, attendez-vous à aller peut-être vous réunir aujourd'hui, peut-être boire un petit café ou autre chose dans un bar, vous faire un petit resto. C'est une journée où vous allez plutôt fêter une victoire. Il y a quelque chose comme ça. Mais ça, ce qu'on me dit, c'est pas passé loin. Voilà, c'est la phrase que j'entends. C'est pas passé loin. C'est comme si t'as quand même bien flippé hein, par rapport à ce truc-là. Que nous dit l'archange Michael? Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. C'est un peu comme si tu avais culpabilisé par rapport à quelque chose. Tu t'es dit que tu étais en faute, que ça allait mal se passer, ou que tu vois. Mais on te dit non, non, tu peux lâcher ton anxiété, tu peux aller fêter la vie ici. Tu n'as rien fait de mal, donc pardonne-toi. Et dos de deck, j'ai lâché la peur maintenant. Hein, donc c'est vraiment le même message, hein, c'est-à-dire voilà, lâcher prise sur la peur. Maintenant, tu n'as rien fait de mal, donc le fait de sortir ici intérieurement, de sortir d'une forme d'un blocage, hein, d'une anxiété, d'un blocage, et de lâcher prise ici, tu vas te rendre compte que ça va t'apporter énormément, quoi, beaucoup. D'accord? Donc on n'a pas peur, on lâche prise, on n'a rien fait de mal. D'accord? Allez, on va passer aux célibataires maintenant, tout de suite, et puis ensuite, on ira voir les lovers. La journée, le mardi 17 janvier, de mes pépites célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Quels sont les messages pour toi qui est célibataire, célibatant, célibatante? Quels sont les messages des guides, s'il vous plaît, pour cette journée? Alors, on a quoi? La légèreté. D'accord. On a la légèreté avec cette jolie plume. D'accord. Donc, écoute, on va voir la suite, hein, avant de dire quelque chose. En tout cas, tu aspires à cette légèreté, hein, ça c'est sûr. Envie peut-être de moins de prendre la tête, hein,
parle de la durée, de quelque chose qui a duré dans le temps, hein, ici, quelque chose peut-être qui te semble un petit peu long, là, hein, qui te semble un petit peu long, le temps te semble long, peut-être par rapport à quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Par rapport à quoi? L'harmonie, ok. Bon, alors même si effectivement il y a quelque chose qui te semble un petit peu long ici, hein, qui dure, bah, on te dit qu'aujourd'hui c'est une journée harmonieuse, c'est une journée où tu vas te sentir légère ou léger ici. Euh, et peut-être que justement tu prends ton temps. Tu vois, il y a une idée ici de peut-être de ne pas presser aussi les choses, de se maintenir dans un état d'esprit qui est plutôt positif pour cette journée. Voilà, de ne pas avoir envie de se prendre la tête, même si les choses peut-être ne vont pas à la vitesse que tu désires. Mais en tout cas, on sent que tu es parti pour quelque chose où cette harmonie, elle va durer. Hein, elle n'est pas... voilà, hein, c'est quelque chose qui prend son temps ici, tranquillement, quoi. Qu'est-ce que j'ai derrière? La peine, tu vois. Donc j'ai la peine derrière, donc peut-être que c'est un petit peu long, hein, pour certains, mais je crois que c'est comme si tu prenais un peu de recul par rapport à ça pour cette journée. Hein, t'as pas envie de te prendre la tête, même si tu trouves qu'effectivement, bon, bah, les choses vont pas assez vite. On nous parle d'une séparation ici, d'accord. Alors, c'est peut-être par rapport à une séparation justement que tu t'allèges, hein, par rapport à... Depuis une séparation, les choses ont pu te sembler bah, un peu longues, hein, c'est possible. On nous parle d'un départ. Ok, d'accord. Attends, j'attends la troisième. J'attends la troisième. Sur ce départ amoureux et la tendresse. Alors, on a peut-être pour certains un nouveau départ aujourd'hui, hein, suite à une séparation ici, parce qu'on voit qu'on se sent plus léger, on se sent harmonieux, on se sent, tu vois, on se sent bien en fait ici, et entouré de tendresse. Alors, il y a peut-être ici pour certains un nouveau départ dans le domaine amoureux ici, hein, où en fait on va être un peu chouchouté par quelqu'un ici, ou alors bah, c'est toi en fait. Suite à cette séparation, tu prends un nouveau départ en amour, mais même par rapport à toi, et tu vas quelque part ici t'entourer de tendresse. Pour certains, vous aspirez vraiment à ce nouveau départ, à cette tendresse, ça vous manque peut-être, hein, et puis, mais on a cette notion aujourd'hui de ne plus rester là-dessus en fait, tu vois, hein, d'avancer avec, moi j'entends comment dire, quelque chose de bienveillant, quelque chose d'assez serein en fait, hein, tu vois, par rapport à ça. Alors pour certains, il y aura peut-être effectivement un nouveau départ un peu tendre suite à une séparation avec une personne. Alors où c'est cette personne-là, où c'est un rapprochement, où c'est avec quelqu'un d'autre, hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah ça, je pense que j'aurais dû regarder la carte derrière, hein, avant de parler. La fille qui fait son speech et qui n'a pas regardé la carte. Bon, on a une réconciliation ici, hein. Donc pour moi, c'est peut-être avec une personne, bah oui, avec qui tu étais déjà, hein. Il y a eu une séparation, il y a un nouveau départ, on se rapproche, on est en tout cas bien ensemble, on est dans une forme d'harmonie ici, hein, et on se réconcilie avec une personne, hein. Ici, pour cette journée, on peut avoir ça. Alors, ok, bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Bah tiens, je vais prendre une petite carte du 88. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Tiens, est-ce qu'on peut préciser un peu ce tirage-là? Alors, la séparation, là, qu'est-ce qu'on a? Bon, je vais mettre 3 cartes sur les dernières. Ah ah, triangulaire. Ah ah. La triangulaire. Alors, peut-être qu'ici, tu t'es séparé d'une personne parce que ben, la triangulaire, ça ne te convenait pas, hein, que du coup, tu as dit stop. Voilà, c'est moi tout seul, moi toute seule ou rien. Donc, voilà. Donc, il est très possible que ce soit par rapport à ça.
Ouvrir son cœur. Alors peut-être il y a quelque chose de nouveau hein, par rapport à cette situation. On nous parle de routine, d'ennui. Oula, je vais prendre que celle qui est retournée ici. Et on nous parle d'amitié. Alors, il se peut ici, dans cette situation, que on ait ce nouveau départ. Peut-être que la personne en face de toi, en fait, ici, en fait, revient vers toi au niveau amical dans un premier temps, un échange peut-être un petit peu tendre, un petit peu, tu vois ce que je veux dire, hein, quelque chose au départ, la personne, elle revient peut-être, tu vois, voilà, enfin, vous vous retrouvez plutôt en mode amical ici, parce que la personne ici, quelque part, elle s'ennuie de toi. Elle a envie de ce nouveau départ, elle s'ennuie de toi, tu vois, c'est très possible. Ou alors, bah, c'est l'inverse, hein, c'est toi qui t'ennuie d'elle et puis vous décidez pour finir de retrouver une relation harmonieuse. Peut-être que cette personne, elle te manque aussi tout simplement et que même si vous n'êtes plus ensemble, bah, pour certains, vous décidez quand même de reconnecter, de faire la paix, hein, et ici de retrouver plutôt une situation amicale. En tout cas, pour certains, ça va, c'est comme ça, vous avez décidé que ce serait comme ça. Et pour d'autres, ben, c'est le départ peut-être d'une nouvelle relation. Et on a la réussite hein, en dos de deck. Hein. Donc c'est quelque chose qui va être très positif si tu te rapproches ou si une personne se rapproche de toi, avec qui il y a eu une rupture ici parce qu'il y avait une triangulaire. Voilà, on te dit que ça va être... bah, ces retrouvailles, en tout cas, vont être positifs dans cette situation-là. Mais ça va peut-être pas redémarrer tout de suite comme en 40, tu vois. Et en même temps, bah, peut-être que tout simplement, tu as simplement envie que cette personne reste dans ta vie, mais plutôt en mode amical, parce que tu n'as plus envie de vivre un truc bah, que tu as pu vivre avant. C'est l'un ou l'autre. Hein. En tout cas, on reteste quelque chose de... Puis ça a duré quand même. Hein. C'est quelque chose... ça t'a semblé long. C'est peut-être quelque chose qui t'a... Ouais, qui t'a travaillé un certain temps, on va dire, hein, ici. C'est très possible. On va voir ce qu'on nous dit ici, avec les météores, par rapport à cette situation. On parle d'un besoin d'ancrage. Donc peut-être que tu es beaucoup dans ton mental ici. Hein, que tu aurais besoin un peu de lâcher le mental tout simplement avec l'ancrage. Bon, ben, nature, bricolage, enfin moment présent, hein, c'est-à-dire vraiment la nature. Tu vas pieds nus marcher dans ton jardin ou même dans l'herbe ou au bord de la mer, enfin sur le sable comme nous. On nous parle de tristesse. Ouais, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un, alors peut-être que ça vous manquait peut-être à tous les deux ici, hein, cette relation ici. Hein. Cette personne, elle te manquait peut-être beaucoup. Et on nous parle d'abondance. Donc il y a quelque chose qui est très positif ici, hein, qui va se faire dans cette réconciliation, où tu vas beaucoup recevoir. Et on nous parle de croiser des chemins. Donc il y aura peut-être un choix à faire hein, dans cette situation-là. Ou alors c'est cette personne qui fait un choix. Parce que vous reconnectez ensemble et que c'est très positif ici, hein, cette sorte d'une forme de tristesse. On te dit que les choses vont aller mieux hein, par rapport à ça, en tout cas. Ok mes pépites, voilà. Alors on va prendre un petit message, Bah tiens, on va prendre un petit conseil avec le tarot romantique, le romantique tarot. Moi je le prends en petit conseil, on va lire le livret, voir qu'est-ce qu'on te conseille là. Qu'est-ce qu'on te conseille dans cette situation, ma pépite? On va voir un petit peu ce qu'on te dit, ce qu'on te conseille. Quel est le conseil des guides, s'il vous plaît, pour mes pépites? Voilà. Ah bon, j'ai 2 cartes. Quel est le conseil? Alors, nous avons donc... je regarde toujours si elles sont dans le bon sens. C'est pas dans le bon sens. Alors, nous avons donc la carte 2, nous avons la papesse ici, en conseil, d'accord?
Et nous avons le... attends, j'ai une épée. Le roi d'épée. Voilà, c'est pas évident. Et le roi d'épée. Alors, ce qu'on te conseille ici, c'est quand même pour moi de regarder les choses clairement. Hein, de prendre peut-être comment te dire, par rapport aux secrets ici, c'est de trancher par rapport à des secrets. Il ne faut pas qu'il reste de secrets dans cette situation. Mais je vais te lire, parce que bon, la personne qui a créé ce tarot l'a fait quand même de manière un peu spécifique. Hein. Donc, on va lire ce qui est écrit par rapport à ça. La papesse, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tarot pour la papesse? Donc, tac, carte 2, excuse-moi, je suis un peu longue à la détente. La papesse, la grande dame, les secrets alimentent le feu sous la cendre. Savoir, c'est avoir, car celui qui sait n'a jamais de doute. Et le mot-clé, c'est la sagesse. Donc, on te dit que c'est bénéfique, on te dit que c'est un trésor, en fait, de savoir les choses, tu vois. Voilà, de savoir les choses, d'avoir de l'information, c'est un réel trésor, d'accord? Donc la sagesse, c'est peut-être de ne pas s'emballer et de voir un petit peu, hein, d'avoir accès quelque part à des messages intérieurs, avoir accès à une forme de vérité profonde, hein, en toi, sur toi, de faire confiance à ça quelque part. Hein. Et donc ce roi d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce roi d'épée? Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, on parle d'un homme d'honneur. Même une épée brisée peut blesser. Le cœur qui saignait de fierté renaît, s'offrant libre et pur. Et le mot-clé, c'est ordre. Ouais, il y a vraiment cette idée de se libérer quelque part de secret. Tu vois ce que je veux dire? D'avoir de l'information et de trancher quelque part par rapport à ça. Tu as besoin de savoir des vérités par rapport à ça. Et tu dois aussi toi-même trancher, être clair par rapport à des secrets, par rapport à des choses. Voilà, il y a vraiment cette idée de trancher. Hein. Et que d'avoir la connaissance, quelque part la connaissance profonde des choses et de trancher, de dire ta vérité aussi, hein, quelque part. Hein. Eh bien, c'est ce qui va te dégager peut-être d'une situation qui a pu être floue, hein, parce qu'on nous parle d'énergie tierce, de triangulaire, de quelque chose qui a pu être flou, d'accord? Voilà, hein, et auquel tu te sentais quand même un peu enchaîné, et sans pouvoir ici faire quelque chose. Donc là, il y a l'occasion de faire la vérité sur ces choses-là, et on a des très jolies choses qui arrivent pour toi, ma pépite, pour cette journée. En tout cas, elle sera peut-être pas aujourd'hui, mais c'est le message aujourd'hui, donc on est sur un timing très court, hein, tu le sais. Hein. Voilà, gros bisous, et puis belle journée à vous, un bon mardi, et je vais passer au lover. Gros bisous. C'est le moment des lovers, c'est parti pour ce mardi 17. J'ai pris le tarot des 4 saisons, on va voir un petit peu ton autre, ma pépite de lumière et d'amour. On va voir un petit peu dans quel état d'esprit on va prendre un côté positif par rapport à toi, ces énergies par rapport à la relation, par rapport à toi, et on va prendre le côté négatif, d'accord? Allez, on change un peu, pas de routine. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quelles sont les énergies donc, de cette personne par rapport donc, à la pépite qui regarde cette vidéo pour ce mardi 17 janvier 2023, s'il vous plaît. Tac. Ah, je l'ai eu. J'en ai deux. J'en ai deux. Hop, c'est bon. Hop. Et on va prendre maintenant le côté négatif. Cette personne par rapport à toi. Quel est le défi, le challenge? Qu'est-ce qu'il a, qu'elle a en fait? Quel est le challenge, s'il vous plaît? Quel est le côté négatif de cette personne par rapport à ma pépite? S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qui peut parasiter justement ce positif? Allez, j'en ai deux. Oh, j'en ai trois. Oh là là. Trop généreux, ces guides. Alors, bon, elle est à l'envers.
Elle est à l'envers, mais bon, moi je prends tout à l'endroit, ils le savent. Alors, en dos de deck, déjà, j'ai le cavalier de denier. Donc, on a quand même quelqu'un ici qui avance doucement, mais sûrement, qui est assez déterminé. On a une forme de lenteur et on a quand même quelqu'un d'accroché un petit peu à quelque chose de concret par rapport à votre relation. Alors, nous avons donc la reine de bâton et le 2 de bâton. Alors, cette reine de bâton, elle nous indique que c'est quand même quelqu'un qui a confiance en lui par rapport à la relation, quelqu'un limite peut-être agaçant quelque part. Tu vois, cette reine de bâton, c'est une énergie bien sûr qui est, voilà, c'est vraiment la reine de la passion, tu vois ce que je veux dire, de la confiance en soi. C'est même quelqu'un peut-être qui peut d'apprendre des choses, qui a envie d'un petit peu de gérer les choses, mais d'apporter les choses avec beaucoup de passion et de confiance en soi. Et avec ce 2 de bâton, il y a cette idée de quand même de vouloir construire par rapport à la relation, par rapport à toi, quelque chose qui tienne la route, quelque chose de planifier, quelque chose de visualiser, quelque chose pour l'avenir, avec donc une certaine confiance, avec un certain engouement. D'accord, ici. Voilà, on rêve, on essaye d'extrapoler un peu les choses qui peuvent se passer. On n'agit pas forcément, mais on a quand même confiance dans ce qui va se passer. D'accord. Alors, nous avons en négatif, donc le 4 de coupe. Donc, il y a quand même une réflexion ici, on est un peu dubitatif. Cette personne, elle se pose, elle a besoin de réfléchir un petit peu sur ce qu'il a très envie de faire ici. Je vais dire il parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle bien sûr. Ce qu'il a envie de faire, en fait, on va dire qu'il y a quand même une réflexion qui est amenée à ça. Par rapport à cette tasse de bâton, à cette flamme, en fait, ce renouveau peut-être qu'il souhaite ou qu'elle souhaite. Mais on va dire qu'il y a, c'est en négatif. Donc on a du mal, en fait, à redonner un souffle à cette relation. On a du mal, ici, vraiment à avoir une réflexion qui soit positive et qui redonne vraiment un souffle à la relation, qui redonne vraiment... On a du mal à craquer l'allumette, tu vois ce que je veux dire, pour que ça redémarre ici. Et nous avons ce 7 de couple ici. Peut-être des choix, en fait, on n'arrive pas à faire un choix. C'est ça en fait. On n'arrive pas à faire un choix, on a du mal à faire ce choix. Est-ce qu'il y a plusieurs possibilités ici, plusieurs opportunités, c'est possible. Mais on voit qu'il n'y a pas cette légèreté d'y aller, de faire ce choix, où il y a une forme de distraction autour ici qui ne permet pas de faire ce choix. Alors, comme on a ce cavalier de pentacle encore derrière, enfin en dos de deck, on peut se dire que la personne est réfléchie quand même à faire quelque chose de... Elle a très envie de le faire, elle a envie de visualiser quelque chose de très joli, elle a confiance quelque part et elle est parasitée. Elle est parasitée. Elle n'arrive pas à redonner vie à ça parce qu'elle réfléchit trop. Elle est un peu épuisée, elle ne voit pas, en fait, quelque part. Tu vois, les coupes, elles sont de l'autre côté de la fenêtre, là. Et puis, elle ne regarde pas dans la bonne direction, ici. Ouais, il y a un choix qui est difficile à faire, de reprendre ou de ne pas reprendre vraiment cette relation, de lui redonner l'occasion d'y aller. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. C'est assez rare que je l'utilise, sur la chaîne en tout cas, mais bon, j'avais envie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport ton autre par rapport à toi, ma pépite? Alors, qu'est-ce qu'il en est, s'il vous plaît, me dit. Elle a envie de venir. Oui, tu vois, il y a le choix. Tu vois, il y a le choix, la direction, le carrefour. On est à un carrefour quelque part et ce choix, il est un petit peu difficile à faire. Ces personnes, on voit bien. Malgré l'envie, malgré la passion, malgré l'envie d'y aller, quoi. Mais c'est quelqu'un qui visualise les choses, qui planifie les choses. On est sur un cavalier de pentacle ici. On nous parle d'enfermement. Donc c'est peut-être quelqu'un qui se sent un peu coincé ici par rapport à ce choix qu'il a à faire. Et il reste, comme cette jolie dame, derrière sa fenêtre, à réfléchir à ses sentiments,
à se reposer, à essayer de, tu vois, hein, dubitatif un peu. Et on nous parle d'enfant. Donc tu vois, il y a bien cet enfermement par rapport à... Alors l'enfant, ça peut nous parler aussi de déménagement, hein, ça nous parle de changement en tout cas. Hein, la cigogne nous parle de changement. Peut-être, alors est-ce que cette personne, elle a déjà une famille et du coup, bon, voilà, elle hésite à tout changer, hein, elle s'enferme un petit peu chez elle parce qu'elle a un choix à faire par rapport peut-être à une situation familiale, ou bien tout simplement elle a envie de la créer, mais pour l'instant ce choix il n'est pas encore fait ici. Hein. On nous parle d'argent, d'abondance ici derrière, donc c'est peut-être en lien, hein, comme on a le cavalier de Pentacle qui est quand même en lien, bah, c'est les deniers, c'est les Pentacles, c'est la matière ici. Il y a peut-être ici de l'abondance et de l'argent dans cette famille, et il y a peut-être des choses à perdre que cette personne voilà, n'est pas prêt à perdre aujourd'hui, ou tu vois, n'est pas encore prêt à laisser, quoi. Hein, encore ou pas encore d'ailleurs, mais en tout cas pour cette journée, c'est un petit peu... en tout cas, il y a une vraie réflexion, il y a pourtant envie d'y aller. On a confiance, mais cette confiance, ben, elle est atténuée, hein, par le fait ben, essayer, hein, de poser la première... Parce qu'on a quand même le diable, hein, quand tu regardes l'as de bâton, ici, tu vois, tu as le diable, hein, sur le côté, hein, tu vois. Hein, c'est une tentation tu vois, de donner vie vraiment à cet amour. Alors, fin de cycle. Donc, tu vois, cette personne, elle termine un cycle ici. Donc, il y a quelque chose qui va prendre fin, hein, par rapport à cette réflexion. Peut-être c'est la fin de cet enfermement. Peut-être qu'il y a un vrai choix qui va être fait. Il y a une vraie envie. Mais, bon ben voilà. On n'y va pas franchement, quoi. Alors, qu'est-ce que nous donne cette fin de cycle, s'il vous plaît, mes guides, cette personne par rapport à toi? On a la rupture, la fin de cycle, la rupture, d'accord. Oula. On va voir. On a le potentiel exacerbé et le bonheur total. Ok. Donc voilà, moi je pense qu'ici, il y a une rupture avec cet enfermement. On va arrêter en fait, hein, ici, cette personne, elle va arrêter ici de s'enfermer, hein, d'être de son côté en fait ici, hein, pour aller vers justement, vers ce bonheur, hein, vers quelque chose de très positif ici. Hein. On est dans un blocage karmique, mais tu vois, je l'ai à l'envers. Donc je pense que... on va sortir d'une forme de blocage donc, dans lequel est cette personne. Que nous disent les anges de l'amour, s'il vous plaît, par rapport à ça? Je pense que ça va vraiment faire du bien à cette personne de toucher le fond de la piscine, là, d'être sur cette fin de cycle. Et de sortir de ce blocage karmique, hein, mon karmique, hein, voilà, il y a des blessures, il y a des traumas ici sans doute à guérir. Après, ça t'appartient pas, hein, c'est pas parce que cette personne a un blocage lié à son histoire et lié à l'âme, voilà, à son âme, à sa mission d'âme ici, que ça te concerne. En fait, ça n'a rien à voir avec toi. C'est ses choix, c'est son, tu vois ce que je veux dire, ses choix de vie, c'est en lui, ça. Ça n'a rien à voir avec toi, ça ne doit pas impacter toi, d'ailleurs, ton comportement ou enfin, ton être à toi. Tu vois ce que je veux dire, hein, surtout pas, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoute, on a la réconciliation. On te dit qu'une personne du passé revient dans ta vie. Donc, voilà, il y a une rupture avec un silence, avec un enfermement. On fait ce choix ici. Ah, on arrête ça pour aller vers un bonheur, quoi. Et un bonheur qui est quand même assez décuplé ici, hein, qui est assez décuplé. Hein. Et on a libérez-vous, d'accord? Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ne reste pas à pleurer derrière ta fenêtre. Hein, on a le flirt ici. Donc voilà, on te dit de lâcher la bride un petit peu et il y a l'engagement derrière. Hein, donc voilà. Bon. Bah écoute, vous me direz mes pépites. Allez, on va lui demander un petit mot pour toi, ma petite. On va lui demander un petit mot pour ce mardi 17, cette journée. Ah, moi, je me sens mieux depuis que j'ai retrouvé ma clé, là. Oh, grave, je me sens super mieux.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est beau, c'est beau. Je t'aime, je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Waouh, donc voilà, cette période-là, enfin, ça ne sert pas à rien, hein, ça lui sert en tout cas à réfléchir à ses sentiments et à, tu vois, vraiment à avoir envie de... Je pense qu'il sent qu'il y a un vrai potentiel de bonheur, tu vois. Il y a vraiment cette idée-là ici, hein. Et derrière, j'ai quoi? Je suis amoureux de toi. Bah, je t'aime, je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Bon, bah écoute, voilà ma pépite, c'est joli message pour ce mardi, c'est super. Merci au guide. Et moi, je vous dis un grand, grand merci de tout cœur d'être là sur la chaîne. Et merci pour tout ce que vous m'apportez. Et bah voilà, j'ai juste ça à vous dire, quoi. Et j'adore vous lire et vous me faites vraiment rire. Vous êtes merveilleux et franchement, je sais que c'est pas simple pour plein de gens en fait, hein. C'est pas que, enfin voilà, c'est nous tous, hein. On a du travail à faire, on a des choses à transformer dans nos vies. Mais plus on se rapproche de soi, évidemment, et plus les choses s'ouvrent, hein. Faut pas tricher, hein. Hein, surtout l'extérieur, c'est pas nous, quoi. Voilà, c'est pas nous. Gros bisous, bonne journée, à demain pour le Coffee Time. Ciao, ciao.